بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue, Inch'Allah, avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va parler de la famille prophétique, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est issu, comme on a vu la dernière fois, on peut regarder la famille prophétique. Et elle s'appelle la famille donc, des Hachimites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu de la famille des Hachimites et qui est le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un arrière-grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père c'est Abdullah, son grand-père Abdul Muttalib et son arrière-grand-père Hashim ibn Abd Manaf. Donc la famille, la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelle les Hachimites. D'accord, ça s'appelle la famille des Hachimites, par référence à leur grand-père. Leur grand-père Hashim, qui a pris en charge le ravitaillement en eau et l'alimentation des pèlerins du côté de Bani Abd Manaf. Donc c'est la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait en charge. Vous savez que le pèlerinage existait avant l'islam. Avant l'islam, il y avait du pèlerinage. Donc les gens venaient encore pratiquer le rite de Ibrahim alayhi salam. Bon, bien sûr, ils ont souillé ça, mélangé ça avec de l'associationnisme, c'est-à-dire ils ont ramené des statues, des idoles, mais ils continuaient quand même à pratiquer le rite qui concernait donc le fait de faire le tour de la Kaaba, le fait d'invoquer Allah avec le nom d'Allah, ils invoquaient Allah, et ils faisaient ce pèlerinage une fois par an. Donc beaucoup de tribus arabes venaient faire le pèlerinage. Et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les Hashimites, les Bani Hashim, c'est eux qui étaient en charge du ravitaillement de ces pèlerins. Ils étaient en charge du ravitaillement alimentaire, de l'eau, etc. C'est la famille de Bani Hashim qui était en charge de ça. Le premier, c'était Hashim, l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a commencé, c'est lui le premier qui a commencé à nourrir les pèlerins, à leur fournir du pain, etc., etc. Et de l'eau aussi. C'est lui aussi qui, pour la première fois, il a mis en place ce qu'on appelle les voyages. Les voyages de Quraysh, le voyage d'hiver et le voyage d'été. Ces deux voyages qui sont cités dans le Coran. Ils sont cités dans le Coran. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Donc c'est cité dans le Coran, dans cette sourate. Et il partait soit en Syrie pour chercher des aliments, etc., soit au Yémen. Donc il partait soit en Syrie, donc vers le nord, soit vers le sud, vers le Yémen. Alors, il fallait, lorsque le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti dans l'un de ses voyages en Syrie, il s'est arrêté à Yathrib. Yathrib, c'est la ville de Médine. Aujourd'hui, elle s'appelle la ville de Médine. Mais avant le voyage, l'immigration ou la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant sa migration vers Médine, elle s'appelait Yathrib. Elle s'appelait Yathrib. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé son nom, et il l'a appelé Al-Madina al-Munawwar. Donc le nom a changé. Et elle s'appelait donc Yathrib. Donc l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il s'appelle Hashim, s'est arrêté à cette ville-là, Yathrib, et il s'est marié avec une femme qui s'appelle Selma. Donc, Salma, la fille Bintou Amr. Salma Bintou Amr. Donc, c'est la famille de Bani Najjar. La famille de Bani Najjar, donc du côté de l'arrière-grand-mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses oncles maternels en fait. Et on verra plus tard aussi, c'est vraiment ses oncles maternels.
Donc, l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, a épousé cette femme qui s'appelle Selma. Il est resté avec elle quelque temps, puis il est parti en Syrie pour faire son commerce. Et elle était déjà, quand il est parti, l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était déjà enceinte donc, du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, qui est donc le fils de Hashim. Donc, elle était déjà enceinte de lui. Hashim, en partant en Syrie, Cham, ce qu'on appelle Cham, la Syrie, avant, c'était tout Cham. La Syrie comportait donc la Syrie actuelle, ça comportait donc la Jordanie, ça comportait la Palestine, hein, et le Liban. Tout ça, c'était ce qu'on appelle Cham, la Syrie. Et dans le Cham, il y a une ville qui s'appelle, un endroit qui s'appelle, une région qui s'appelle Gaza, en Palestine. Elle s'appelait déjà Gaza à l'époque. Donc, à l'époque, de l'arrière-grand-père du prophète, on est quoi? On est en 497. D'accord? On est à la fin du 5e siècle. Donc, déjà avant, un siècle avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, il y avait une ville qui s'appelait Gaza en Palestine. Donc, la femme de Hashim donc, a accouché de Abd al-Muttalib vers cette année-là, 497, d'accord? Et Al-Muttalib, Al-Muttalib, qui était le frère de Hashim, d'accord? Hashim, le père de Abd al-Muttalib, d'accord? Et son oncle s'appelait Al-Muttalib. Il l'a pris quand il était enfant. Il l'a pris avec lui. Et donc, c'était une coutume chez les Arabes. Lorsque un homme meurt, le frère de cet homme peut prendre en charge, prenait en charge l'enfant, hein, de son frère. Il le prenait en charge, il le prenait chez lui, et c'est ce qui s'est passé aussi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le frère de Hashim, qui est mort à Gaza, a pris en charge le fils de Hashim, d'accord? Le fils de Hashim, il l'a pris en charge avec lui. Donc, il a vécu avec son oncle, il a grandi avec son oncle. La famille de Banu Hashim, la famille de Abd al-Muttalib, et donc le frère al-Muttalib, euh, c'était eux qui avaient en charge donc l'alimentation et l'eau des pèlerins. Ils prenaient en charge les pèlerins. Lorsque al-Muttalib donc, est décédé, eh ben, c'était Abd al-Muttalib qui a pris donc la succession. Abd al-Muttalib, donc le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui avait en charge donc de la famille de Bani Hashim, c'est lui qui avait en charge l'alimentation, le ravitaillement des pèlerins en aliments et en eau. Alors, durant l'époque de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux événements très importants. Vous savez, à la Mecque, il n'y avait pas d'eau, en fait. À l'époque des grands-parents de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, l'eau de Zamzam, qui avait jailli à la naissance, plutôt avec la, la mère de Ismaïl alayhi salam, Hajar, Hagar en français, donc la, la source de Zamzam a jailli à cet endroit. Et c'est pour ça que les tribus arabes ont pris donc position et se sont installés autour de Mecca, autour de la Mecque, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait cette source. Et puis cette source a disparu en fait. Cette source a disparu, a été ensevelie en quelque sorte. On ne sait pas pourquoi. Et donc, à l'époque du grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pèlerins venaient, mais il n'y avait pas la source de Zamzam, il n'y avait pas l'eau de Zamzam. Donc, ils cherchaient l'eau beaucoup plus loin. Et à l'époque du grand-père Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un rêve en fait. Il a fait un rêve
Et dans le rêve, on lui ordonne d'aller chercher cette, cette source-là mystique, hein, cette source mystique qui avait disparu. Dans le rêve, on lui montre l'endroit, en fait. On lui montre l'endroit de cette source dans le rêve et il va aller creuser. Il va aller creuser et puis il trouve le puits, hein, la source, le puits de Zamzam. Et il creusa et puis il a trouvé aussi, pas que ça, il a trouvé la source et il a trouvé des affaires, les affaires des Jurhumites, c'est-à-dire les tribus de Jurhum. Jurhum, c'est les ancêtres, en fait, c'est les ancêtres des Arabes de Mecca. C'est les tribus de Ismaïl alayhi salam, Jurhum. Donc en fait, c'est eux qui habitaient à la Mecque. Donc c'était une sorte de dynastie. Et puis ils avaient des objets précieux. Ils les avaient enterrés, hein, devant ou dans la source de Zemzem, apparemment, qui a été enseveli. Donc il a trouvé des épées, des cuirasses et deux gazelles en or. Donc à partir de ça, il a forgé une porte pour la Kaaba et il a fait fondre les deux gazelles et il a mis des plaques en or qui fixa sur la porte de la Kaaba. Bon, d'accord? Et puis, il a institué le ravitaillement des pèlerins en eau de Zamzam maintenant. Maintenant, c'est avec l'eau de Zamzam que les pèlerins trouvaient, trouvaient à boire. Voilà la première histoire avec Abd al-Muttalib, cette histoire du creusage du puits de Zamzam. Et puis, à son époque aussi, il y avait ce qu'on appelle la bataille de l'éléphant. C'est quoi la bataille de l'éléphant? Ça, c'est une histoire qui, euh, qui est relatée pas que par les sources musulmanes, mais aussi par les sources profanes, par les sources non religieuses et les sources historiennes, en fait. Et les sources non musulmanes non plus, des sources chrétiennes, des sources d'historiens européens, américains, tout ce qu'on veut. Tous les historiens se sont penchés sur cette histoire et puis ils ont établi cette histoire. Alors, lorsque Abd al-Muttalib a trouvé cette source, donc il a un petit peu provoqué la jalousie des autres tribus. Donc les Qurayshites, hein, ils l'ont forcé en fait à, à aller vers une prêtresse de Ben Issad qui se trouvait au Chem, qui se trouvait en Syrie, pour qu'elle juge avec bon. À l'époque, en fait, il partait vers des sorciers, vers voilà, des prêtres, des prêtresses, etc., pour que ces gens-là jugent entre eux lorsqu'il y a conflit. Bien sûr, en utilisant des choses de mythologie, hein, voilà, avec des incantations mystiques, etc., des incantations, et puis comme de la sorcellerie, etc., euh, des amulettes, tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, ils croyaient beaucoup en ça. Ils croyaient beaucoup en ça. Et donc, ils sont partis vers cette prêtresse pour qu'elle juge, parce qu'il y avait conflit entre lui et les tribus de Quraysh concernant le puits de Zamzam. Donc, ils voulaient avoir la charge, les autres tribus. Et donc, en partant vers cette, euh, cette prêtresse, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une pluie sur Abdul Muttalib. D'accord? Et non sur les autres. Donc pour eux, c'est un signe. Ils croyaient beaucoup en ça, en fait. Ils croyaient beaucoup en ça. Pour eux, c'est un signe. Donc il a reçu l'eau sur lui. Les autres n'ont pas reçu d'eau, de pluie sur lui. Donc ils ont compris qu'il fallait donner le monopole à Beni Hashim, à Abdul Muttalib, pour la prise en charge de l'eau de Zamzam. Donc ils sont revenus. Ils sont revenus sur leur pas. Ils sont revenus sur leur pas. Et donc, Abdul Muttalib, il a fait un serment. Donc, quand je vous ai dit qu'il y avait une histoire avec le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abdullah, qui est le dernier des fils d'Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, il a fait un serment. Il a fait un serment. Il a dit, après cette histoire de la prêtresse et cette histoire du conflit avec Quraysh sur l'eau de Zamzam, il a fait un serment. Il a dit que si Allah me donnait
10 fils, il va sacrifier le dernier. Il va sacrifier le dernier pour lui, pour Allah, hein, à la Kaaba. C'était un serment. Il a juré de faire ça. Et on verra après comment ça s'est terminé. En fait, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé la même histoire que Ismaïl alayhi salam, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le deuxième sacrifié. Le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, était donc le deuxième fils sacrifié de la lignée donc des fils d'Abraham, des fils d'Ismaël. Donc voilà l'histoire avec l'eau de Zamzam et avec le serment d'Abdul Muttalib. La deuxième histoire, c'est, bien sûr, ça concerne l'affaire de l'éléphant. Cette affaire de l'éléphant, c'est quoi l'affaire de l'éléphant? Il y a un chapitre, une sourate dans le Coran qui parle de l'éléphant, c'est la sourate de l'éléphant, sourate al-Fil. Où Allah subhanahu wa ta'ala donc, on nous raconte l'histoire de cette armée qui est venue détruire la Kaaba en utilisant des éléphants. En fait, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un roi, ou d'un vice-roi en quelque sorte, qui s'appelle Abraha. Abraha l'Abyssinien, c'est-à-dire celui qui vient d'Éthiopie. Hein, l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie, on va voir plus tard un peu dans la carte. Il y avait un royaume qui s'appelait le royaume de Himyar, hein, le royaume de Himyar, et puis le royaume d'Aksum, qui était le royaume d'Éthiopie. C'était des chrétiens. C'était des chrétiens. Il était le représentant général du Négus au Yémen. Le Négus qui était donc le roi d'Éthiopie. Donc cet endroit-là du monde était chrétien, ils étaient chrétiens, judéo-chrétiens, plus précisément, c'était des judéo-chrétiens, parce il y avait les judéo-chrétiens et les autres chrétiens, en fait, les pagano-chrétiens, euh, qui, euh, qui vivaient plutôt vers le côté enfin, les Romains, en fait. Les Romains, c'est plutôt les pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ils ont immigré plutôt vers le sud. En tous les cas, euh, ce roi, le Négus, qui était au Yémen, a envoyé son général, qui est devenu vice-roi en quelque sorte, qui s'appelle Abraha as-Sabbah, l'Abyssinien, et il est donc, il a bâti une grande église à Sanaa au Yémen. Il a bâti une très grande église. Pourquoi? Parce qu'il voulait désorienter les pèlerins qui allaient à la Mecque, qui allaient pour faire le pèlerinage à la Mecque. Il voulait que ces gens-là viennent faire le pèlerinage au Yémen. Donc, il a bâti une très grande église à Sanaa. Et lorsqu'un homme qui appartenant à Beni Kinana, donc pareil, c'est une tribu euh, à la Mecque, il est parti là-bas, il est rentré dans l'église, et il a souillé cette église-là. Il a souillé cette église, et puis quand Abraha a entendu cette histoire, et qu'il a constaté que son église, que son magnifique église avait été souillée, détériorée, il a pris donc une armée de 60 000 hommes avec des éléphants et il est parti dire, il a dit qu'il allait partir détruire cette Kaaba-là, hein, cette Kaaba, et il a pris avec lui euh, le plus gros des éléphants. Et puis il y avait aussi 9 ou 13 éléphants d'après les histoires, d'après les récits. Ce récit-là, bien sûr, ça c'est la version musulmane, bien sûr. Cette affaire-là, cette histoire-là, elle existe aussi dans les récits chrétiens et dans les récits des historiens. Mais bien sûr, les récits sont différents, hein. Les récits sont un peu différents. Mais la trace de cette histoire est réelle. C'est-à-dire, c'est une histoire, les personnages-là, Abraha, l'éléphant, tout ça qu'on retrouve dans le Coran, qu'on retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a raconté ça aussi, qu'on trouve dans les récits des Arabes euh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire-là, donc elle a une base
de vérité. Ce n'est pas une mythologie. Ce pas des histoires qui sont racontées comme ça de bouche à oreille ou qui sont racontées dans des pays comme ça. On peut trouver des histoires, mais on n'a pas de traces pour étayer la véracité ou pas de ces histoires. C'est des histoires qui sont racontées. On aurait pu dire ça de cette histoire, en fait. Sauf que les traces archéologiques prouvent que cette histoire et les récits, même chez les chrétiens, même chez les historiens, on trouve des traces et des écrits sur cette affaire-là. Donc, ça existe. Donc, en fait, à l'entrée de la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé comme c'est raconté dans le chapitre de Surat Al-Fil dans le Coran? À l'entrée de la Mecque, il prépara son armée à la charge et aussi son éléphant, le plus gros, qui devait emmener les autres éléphants. Sauf que l'éléphant, il s'agenouilla. Il voulait plus avancer, en fait. Il voulait plus avancer. À chaque fois qu'on l'orientait vers le Kaaba, non, il voulait pas ça. Il voulait pas avancer. Il voulait pas avancer. Et donc, euh, ils se sont arrêtés. Ils n'arrivaient plus à avancer, car le plus gros éléphant devait conduire les autres, et l'armée aussi. Et ils ne voulaient plus avancer. Ils se sont arrêtés dans cette vallée de Muhassar entre Muzdalifa et Mina. Donc, ceux qui ont fait un peu le pèlerinage connaissent Muzdalifa et Mina. C'est une- c'est à peu près à une dizaine, même pas, même pas une dizaine de kilomètres de Mecca, de la Kaaba, Muzdalifa et Mina. Et entre Muzdalifa et Mina, il y a pas une grande distance, il doit y avoir à peu près 5 kilomètres. Et donc, cette armée-là s'est arrêtée là, donc aux portes de la Mecque, aux portes de Mecca. Elle ne pouvait plus avancer. Les éléphants ne voulaient plus avancer. Et ici, donc, comme c'est cité dans l'histoire de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala envoya des oiseaux. Des oiseaux parvolés qui lançaient des pierres d'argile et comme ça, ils ont détruit cette armée-là. Les oiseaux en question étaient comme des grappins et les aigrettes. Hein. Chacun d'entre eux, chaque oiseau, avait trois pierres. Donc, une dans un bec et deux pour chaque patte. Et ils lançaient ces pierres donc, sur les soldats, des pierres visiblement qui étaient incandescentes, hein, qui étaient incandescentes, et donc ça brûlait, ça tombait du ciel et ça brûlait les soldats. Donc cet événement a eu lieu au mois de Muharram, parce que les Arabes comptaient les mois, Muharram, Safar, etc. Ça, ils comptaient les mois. Il y avait Ramadan, il y avait Shawwal, il y avait Dhul Hijjah, il y avait Dhul Qa'dah. C'était les mêmes mois, en fait, que l'on connaît aujourd'hui, qui étaient utilisés par les Arabes à cette époque. Donc, cet événement a eu lieu à peu près vers Muharram, le premier mois de l'année musulmane aujourd'hui. À peu près. Hein. Donc, bien sûr, les dates et les années, c'est vraiment de l'approximatif. Hein. On ne peut pas dater de manière très, très précise. On peut se tromper sur 3, 4, 5 ans. Il y a des différences entre les récits arabo-musulmans et les récits donc des historiens, etc. Mais il y a quoi? Il y a 3, 4 ans de différence. C'est pas très significatif. Donc. On peut pas dire que c'est pas la même période, c'était à 3 ans ou 4 ans avant. C'est vraiment de l'approximation. Et ce n'est pas très précis quand on fait de la datation, surtout la datation au carbone 14, mais on est à quelques années près, en fait. Donc cet événement a eu lieu apparemment 15 ou 55 jours, selon la majorité des historiens musulmans et des savants, avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, euh, visiblement, d'après les historiens, a eu lieu à peu près fin février ou début mars de l'année 571. De l'année 571. Et visiblement, c'est l'année de l'événement de l'éléphant, de cette armée, de ce roi Abraha. Alors, ce roi Abraha, donc il a bien existé, hein, donc il est connu par des traditions islamiques, mais aussi par des sources externes, comme le texte de l'historien byzantin Procope.
Donc, ce personnage-là est cité dans les textes des historiens byzantins déjà à l'époque. On est quoi? On est au 5e, 6e, 7e siècle. Hein, vraiment l'époque de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est aussi connu par cette inscription s'échelonnant entre 548 et 560, comme je vous ai dit, on n'est pas à 5-10 ans près. Les datations, c'est vraiment approximatif, vraiment, c'est pas précis à l'année près. Ainsi, une inscription découverte en Arabie du Sud, hein, en Arabie du Sud, ils ont découvert des inscriptions qui parlaient ou qui racontent cette histoire, des inscriptions qui ont été datées, hein, et qui apparemment euh, cette histoire s'est déroulée vers le milieu du VIe siècle, vers le milieu ou la fin du VIe siècle, vers 554, 565, etc. Ce Abraha-là, Al-Habashi, hein, Al-Habashi ou Abraha l'Abyssin, parce que l'Habasha, c'était l'Éthiopie à l'époque, hein, ou l'Abyssinie. On appelait aussi Abraha al-Ashram, tout ça existait dans les récits, hein, ou celui qui avait le nez coupé, bon, environ 531 à 565. C'était un général donc abyssin qui, ce général abyssin, qui a conquis l'Arabie du Sud, donc chez les historiens, est-ce qu'il y a des coupures de sang? Parce que visiblement, il y en a qui se plaignent de coupures de sang. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est juste pour cette personne? Est-ce que le sang est clair? Oui, il est très clair. Salam alaikum. Très bien, ok, très bien, parfait. Donc, l'Arabie du Sud, ce général, chez les historiens, en fait, ce général abyssin Abraha a conquis, pour eux, il a conquis l'Arabie du Sud. Donc, il venait du royaume d'Aksum, c'est vers le VIe siècle, comme je vous ai dit, la fin du VIe siècle. Il est nommé vice-roi et il prend ensuite son indépendance et se proclame roi de Himyar, c'est-à-dire le sud de l'Arabie. Le sud de l'Arabie. Là, on est au Yémen. Aksum, donc l'Éthiopie, c'est le royaume là, chrétien d'Aksum, où il y avait un roi qui s'appelait le Négus. Et Abra était le roi de cette contrée-là qui s'appelle Himyar. Donc ce sont des chrétiens. Et visiblement, il a conquis le sud de l'Arabie. Il a conquis le sud de l'Arabie. Est-ce qu'il est arrivé? Bon, ça, c'est les questions que posent les historiens. On n'est pas dans les récits musulmans, on est dans les récits des historiens qui sont basés sur des recherches archéologiques, des documentations, etc., etc., hein, historiques et des écrits historiques. Donc, visiblement, pour eux, ce roi-là, Abraha, a conquis, en fait, le sud de l'Arabie et les a rendus chrétiens, et les a rendus tous chrétiens. Donc, c'est devenu donc une contrée chrétienne ici. Et il a construit l'Église comme on l'a dit. Donc, ça s'appelait le royaume d'Aksum avant, et puis lui, il a pris son indépendance et il est devenu le roi de Himyar, donc cette, euh, cet endroit-là. Et puis, d'après les historiens, il a conquis donc Najran, il a conquis Najran, qui est au sud de l'Arabie, et ils sont devenus chrétiens. Après, il ne refuse pas l'idée que ce roi-là, je parle des historiens non musulmans, il ne refuse pas l'idée que ce roi est parti à la Mecque. Pourquoi? Parce que c'était pas loin, dans les histoires, il a conquis l'Arabie, hein. Donc il est parti avec ses troupes, avec son armée, avec des éléphants, pour conquérir l'Arabie, en fait, pour conquérir toutes les villes de l'Arabie. Est-ce qu'il a conquis toutes les villes d'après les récits musulmans? Non. Effectivement, il a conquis le sud de l'Arabie, mais il voulait aller à la Kaaba pour la démolir, mais elle n'a pas été démolie. Donc, il n'a pas conquis la Mecque ni les autres villes, puisque la Kaaba est restée, et puis le Mecca est resté donc propriété des Arabes, des tribus arabes, et ils ne sont pas devenus chrétiens. Parce que s'il avait réellement conquis toute l'Arabie ou Mecca ou la Mecque,
ou Médine, comme certains historiens le disent, bon, il ne l'affirme pas. C'est d'après les récits qui sont rapportés. Hein. S'il avait réellement conquis toute l'Arabie ou Mecca ou Médine, comme il a conquis Najran et le sud et le Yémen, euh, les Arabes seraient devenus chrétiens. Et ce n'est pas le cas. Donc les Arabes n'étaient pas chrétiens et ils sont restés sur leur pèlerinage et le pèlerinage a continué et donc la Kaaba n'a pas été détruite. Et voilà les inscriptions qu'on trouve au sud de l'Arabie saoudite et qui racontent donc le récit de la conquête d'Abraham avec son armée et ses éléphants. Donc voilà, c'est des traces archéologiques. C'est des traces archéologiques. Il n'y a pas que celle-là. Donc j'ai trouvé celle-là, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai trouvé celle-là pour étayer. Voilà ce qu'on dit. Voilà exactement l'histoire de l'époque et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surtout de son grand-père, Abd al-Muttalib. Et ces deux événements qui sont arrivés à son époque, l'événement de la source de Zemzem, du puits de Zemzem, et l'événement donc de l'éléphant et de ce roi Abraha, Tabissini ou de Himyar, qui voulait détruire la Kaaba avec ses éléphants. Et à cette année-là, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois avec l'histoire de son père, hein, de sa mère et de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول